On poursuit maintenant avec la chronique de Tourisme Montérégie avec Éliane. Donc, Éliane, contente de te retrouver encore une fois cette semaine. Donc, c'est toujours plaisant parce qu'avec toi, on prépare notre week-end. C'est encourageant. Voilà. Donc, tu as encore une belle panoplie d'activités à nous proposer cette semaine, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, hein, si je regarde notre belle liste. C'est très varié, oui. Oui. On entame avec une activité gratuite. Oui. Donc, ce qui peut être plaisant pour bien des gens. Oui. Donc, tu nous proposes des musées. Oui, absolument. Donc, tous les premiers dimanches de chaque mois, dans le fond, c'est un programme gouvernemental. Puis, il y a certains musées participants à travers le Québec qui offrent l'entrée gratuite. Oui, c'est le fun, ça. Oui, pour toute la famille. Puis, dans le fond, en Montérégie, on en a 7 qui participent à cette initiative-là. C'est quand même beaucoup. Bien, quand même, oui. Ça se prend bien. Puis, c'est vraiment des musées quand même assez variés. Donc, on parle notamment du Musée des peuples autochtones du côté de Mont-Saint-Hilaire, qui, vous le devinerez, qui met en valeur toutes les différentes facettes des peuples autochtones. Oui. Il y a différentes expositions. Il y a aussi plusieurs activités, notamment cet automne sur les pommes, pendant le temps des sucres. On en a sur le temps des sucres. Il y a vraiment, il s'adapte au fil des saisons. Ah, super, ça. Puis, pas loin d'ici aussi, on a le musée, le Museau, dans le fond, qui met en valeur l'histoire du textile du Canada, qui participe à cette initiative-là. Et on a aussi le musée du Haut-Richelieu qui met en valeur tout le patrimoine de ce secteur-là de la Montérégie qui participe. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les types de musées. Oui. Donc, si jamais vous voulez découvrir tous les musées participants, c'est vraiment sur le site du gouvernement du Québec. Ah, OK. Et c'est de là qu'on peut voir dans notre région. Absolument. Il y a une belle petite carte qu'on peut sélectionner les régions. On peut voir toutes les régions, puis on voit tous les musées qui participent. Donc, génial. Encore une fois, facile d'accès pour Absolument. se retrouver un peu puis savoir ce qu'on va aller voir. Oui. Puis c'est vraiment à chaque dimanche. Oui, chaque premier dimanche du mois. Wow! C'est une initiative depuis quelques années. Ça fait absolument. Pas si longtemps, quand même. Je ne serais pas capable de dire, là, mais oui, c'est une ministre de Donc, on peut se faire une belle liste. Hein? On les fait pas tous la même journée. Ben on étale ça faut sur prendre le temps. Une belle idée, oui. Il organise souvent des activités exprès pour ces journées-là, donc ça vaut la peine justement de s'enrichir culturellement. Voilà, une belle idée à noter. Oui. Donc là, on va enchaîner avec Citrouilleville à Saint-Zotique. Absolument. Donc, il n'y a pas une activité plus automnale que Citrouilleville. Voilà. Le nom dit tout. Hein? Oui, absolument. Dans le fond, Citrouilleville, c'est un village de citrouilles. Donc, on retrouve des maisons faites en citrouille. Oui. Puis, il y a vraiment beaucoup d'animation. Okay. Il y a des jeux de foire, des spectacles. Il y a une pièce de théâtre aussi qui est faite chaque année. Il y a aussi un labyrinthe de maïs. On en retrouve beaucoup en Montérégie, notamment à cet endroit-là. Okay. Puis, dans le fond, ça fonctionne. C'est comme des jetons que tu peux t'acheter pour participer à différentes activités. Donc, à l'entrée. Absolument. Un petit peu à travers le site, dans le fond. Puis, il y a aussi... C'est où exactement, Eliane? À Saint-Zotique. Il y a un peu partout dans les rues? Non, c'est vraiment un endroit en particulier à Saint-Zotique. Un endroit après. Oui, absolument. C'est ça, un site. exactement. Oui, voilà. Puis, c'est vraiment idéal pour prendre des photos. Il y a vraiment des photobooths. Là, c'est vraiment, ça s'adresse autant pour les enfants que pour les adultes. Là, oui, exactement. Vraiment un incontournable. Puis, les dates, est-ce que tu les avais mentionnées? Tout, c'est jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'Halloween, pardon. OK, c'est pas un week-end. Non, c'est ouvert tout. C'est parti, on peut y aller. Citrouilleville quand vous voulez, est actif à Saint-Zotique. Bon, parfait, voilà. Donc, métier et tradition sur la route. Absolument. Donc, je suis curieuse, j'ai bien hâte de voir ce que c'est. Dans le fond, métier et tradition, c'est vraiment un organisme qui met en valeur tout le travail des artistes et des artisans qui met en valeur la matière, tout notre patrimoine aussi. Donc, autant des bijoux, des sculptures de bois, vraiment des beaux produits. Faits à la main par nos artistes. Absolument. Puis, chaque année, en fait, à travers plusieurs dates, pendant l'été, ils se promènent dans plein de MRC de la Montérégie, justement, pour mettre en valeur plusieurs exposants. Puis, le grand rassemblement annuel, ça a lieu ce week-end, donc le 5 octobre, du côté du Vieux-Longueuil, dans le parc Saint-Marc. Puis, dans le fond, c'est comme le rendez-vous final, que c'est comme un gros événement pour célébrer ça. OK. Donc, il y a des kiosques, j'imagine, oui, on peut absolument, acheter des choses, absolument. On se promène, Puis vous allez pouvoir rencontrer tous ces beaux artisans-là. Oui, en plus. Puis ils vont pouvoir vous partager leur amour pour la matière et leur savoir-faire avec plaisir. Wow. Donc, si jamais vous êtes du genre à aimer ça, regardez ce genre d'affaires-là, vous procurez des cadeaux à offrir pour des achats. Oui, Noël, exactement. Le temps des fêtes, oui, va arriver assez rapidement. On est dans le temps des citrouilles, mais le temps de le dire, on va être rendu dans le temps des fêtes. Ça va trop vite. Exactement. Mais c'est le temps si vous voulez prendre l'avance sur vos cadeaux. C'est vraiment des beaux cadeaux originaux à offrir.
On va enchaîner, Ariane, avec le potager Montrouge Halte Gourmande. Donc, c'est situé du côté de Rougemont. Donc, c'est le bord de la 112, très bien situé aussi. C'est encore une fois un endroit incontournable pour l'automne, puisqu'on peut se procurer absolument des pommes, évidemment. Oui. Puis des légumes d'automne, des courges, des courgettes, des citrouilles, plusieurs beaux produits comme ça. Qui viennent à même. Absolument. Vous pouvez en fait faire l'autocueillette directement dans le champ aussi. Wow. Puis, sur place, il y a plusieurs activités à faire, notamment encore un labyrinthe de maïs, une mini-ferme. Puis, le gros produit, en fait, c'est le boutique, parce qu'ils font plusieurs produits aussi faits maison. Que c'est vraiment des incontournables aussi de la région, donc qu'on peut s'acheter plusieurs beaux produits. Puis, en plus, c'est ça, un autre incontournable pour les enfants parce qu'il y a une trampoline géante sur le site. Toute multicolore, géante, vraiment le fun. Là. Pour vrai? Donc, si vous voulez défouler vos enfants, oui, c'est exactement, les fatiguer un peu pour qu'ils dorment bien le soir. C'est une belle proposition parce que c'est quand même une bonne activité, là, sauter sur une trampoline. Mais très belle, la trampoline. Il n'y en a pas beaucoup d'endroits qui ont ce genre d'affaires. Là, c'est pas une trampoline ronde, c'est comme vraiment carré puis multicolore. Là. OK, quand même. Ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement, pour passer une belle journée, à manger, à repartir avec un sac plein. C'est ça. Disons-le, encourageons aussi ils ont vraiment tout des ce qui est fait produits. maison. Oui. Et on termine avec la ferme La Fille du Roi. Oui, donc la ferme La Fille du Roi, qui c'est du côté de Sainte-Marie-Madeleine, dans Laurent-Saint-Simon. J'ai habité là 20 ans de ma vie. Juste à côté. Ton coin, voilà. Absolument. Puis dans le fond, encore une fois, c'est une belle destination incontournable. Ils ouvrent en juin pour faire l'autocueillette de fraises. Puis ils font une pause, puis ils réouvrent un peu plus tard, fin août, pour faire toute l'autocueillette de légumes d'automne. Donc, on parle encore une fois de citrouilles, de courges, mais eux autres, ils font aussi des artichauts. Donc, c'est quand même un produit assez unique. C'est vrai. Beaucoup d'endroits pour s'en procurer. Puis, donc, c'est l'endroit pour faire l'autocueillette, pour apprendre comment cuisiner ce légume qui est, à ma foi, très mystérieux. Mais une fois qu'on sait comment cuisiner, c'est très bon. Vraiment bon. Moi, j'adore. Mariner, là, c'est incroyable. En plus, c'est vrai. Est-ce qu'ils vendent des trucs déjà? Oui, absolument. Bien, sur place, dans le fond, ils vendent vraiment des beaux produits, donc autant des pâtisseries que des conserves. Donc, c'est ça, on a des marinades, on peut trouver de la salsa. C'est ça, encore une fois, des artichauts marinés de tous les formats. Moi, c'est mon produit préféré. Puis, sur place... Des produits maison qui sont faits par la ferme La Fille du Roi. Absolument, tous des beaux produits maison. Puis sur place, on peut aussi faire un labyrinthe de maïs. Oui. Puis il y a différents ateliers aussi à travers la saison. OK. Des thématiques quand on débarque d'activités et tout ça? Oui, puis ils font aussi des activités pour les enfants. Puis aussi, qu'est-ce qui est cool à savoir, c'est que les samedis et dimanches, en fait, on peut manger de la pizza sur le four qui est faite directement sur place. Là, écoute, voilà. Ils proposent vraiment des saveurs originales. Vraiment. Puis on peut voir dans le fond la confection en face de nous. Là, on voit les gens qui la fabriquent, puis sont vraiment bonnes. Donc, ça vaut le déplacement. Vraiment, quelle belle idée sortie. Donc, encore une panoplie de belles choses. Puis c'est le fun parce qu'il y a plein de choses en famille aussi. Ça, on a besoin de dégourdir nos enfants de sortir, le week-end. Il faut profiter encore du beau temps qu'on est chanceux de l'avoir encore. Donc, il faut en profiter. Un gros merci, Eliane, pour ces belles propositions. Encore une fois, bien impatiente de voir avec quoi tu vas débarquer encore la semaine prochaine. Donc, on se donne rendez-vous. Merci. Merci, à la semaine prochaine.